Bonjour, bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du zodiaque des scorpions que j'avais oublié de faire du coup la semaine dernière. J'espère que vous allez bien et que vous n'avez pas subi cette vague de froid absolument ignoble. Tada, tada, tada. N'oubliez pas que si cette guidance ne vous parle pas, d'aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Pour les savoir, vous allez tout simplement sur Google, je pense que vous trouverez assez rapidement un article qui vous dit comment du coup les trouver. N'oubliez pas non plus que si cette guidance ne vous parle pas ou qu'elle vous parle, mais que dans tous les cas vous voulez en savoir un petit peu plus, comment ça va se passer, quels sont vos blocages, comment faire pour les débloquer, quelles sont les choses que vous devez travailler, etc. Vous avez juste à cliquer sur la barre d'infos, à la dérouler. Voilà. Et ça vous permettra de pouvoir prendre rendez-vous avec moi via les liens, soit à ne pas lire la nuit.com, donc le site, soit la page, soit le numéro de téléphone. Voilà, voilà. Comme ça, on verra ensemble quels sont vos blocages, comment les débloquer, comment faire. On peut aussi voir toute autre chose pendant un tirage. Sur ce, on commence du coup pour les scorpions. Qu'est-ce qui va bloquer ce mois-ci? Ce qui va bloquer, ça va être d'avoir un petit peu de courage. Ça veut dire le fait de devoir affronter ses peurs, le fait de devoir vraiment faire un pas en avant, en dehors de tout ça, en dehors de ses peurs, le fait de prendre son envol et clairement de prendre son indépendance, sa vraie indépendance, de ne plus du tout compter sur les autres et d'affronter ce qui nous fait le plus peur, à savoir faire un saut dans l'inconnu total. Voilà. Vous allez avoir peur des retards, vous allez bloquer s'il y a le moindre retard et partir directement en pensée c'est que c'est pas pour moi, c'est que j'aurais pas dû faire ça, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Voilà. Le cerveau il va se mettre en action, il va dire ah, t'aurais pas dû faire ça. T'aurais pas dû faire ça. Je te l'avais dit, tu n'aurais pas dû faire ça. Tu vois, tu es nul, tu ne peux strictement rien faire. Et puis maintenant, comment tu vas faire pour te sortir de là? Maintenant que tu t'es embarqué là-dedans, il va falloir que tu continues. Mais tu ne peux pas continuer comme ça, étant donné que là, tu es déjà dans la merde. Comment est-ce que tu vas faire? Bref, vous allez vous faire des films. Je le dis parce que je sais très bien de quoi je parle. Donc voilà, les retards, ça va vous entraîner un film catastrophique dans votre tête et ça va pas vous aider à faire en sorte que vous alliez dedans et que vous preniez votre envol. Très clairement. Donc comment faire pour vous débloquer de tout ça? Dire stop au mental. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous sentez que votre mental s'emballe, à partir du moment où vous faites vous voyez stop. Non, arrête ça tout de suite. Je ne veux pas entendre ton film. Je ne veux pas entendre ton scénario catastrophique. Non. Non. Tais-toi. Au placard. Fin des pensées négatives. Pour ça, c'est très simple. Vous prenez une grande inspiration. Vous bloquez pendant 4 secondes. 6. Le temps que vous voulez. Plus de 5, on va dire. Vous prenez une grande inspiration pendant plus de 5 secondes, voilà, c'est comme ça. Vous bloquez pendant 8 secondes et vous relâchez, vous expirez pendant 6 secondes. Rien que ça va vous concentrer sur votre respiration parce que du coup vous êtes en train de compter les secondes. Et ça va vous recentrer sur sur ce que vous faites en fait. Et rien que ça, c'est le retour au moment présent. Le retour au moment présent, ça sert énormément pour l'état méditatif, savoir ce que vous faites, à quel moment vous le faites, pendant combien de temps vous le faites, bref, être vraiment centré sur ce que vous faites. Et ben déjà rien que ça, c'est un retour à soi, c'est un retour au moment présent, c'est un retour au recentrage, etc., etc. Et là, le mental, il se calme parce que vous êtes en train de penser à autre chose, vous êtes concentré sur ce que vous faites. Donc, le mental se calme. Voilà. On dit effectivement qu'il va y avoir des petits contretemps pour vous les scorpions, mais que vous ne devez pas culpabiliser par rapport à tout ça. Encore une fois, ce n'est pas grave. Il y a pire dans le monde. On a aussi donc les rêves. Ça c'est... quel est le conseil de vos guides? Faites très attention à vos rêves. C'est là-dedans que vous allez apprendre à pardonner aux gens. C'est là-dedans que vous allez pouvoir pardonner aux gens, ou du moins... Même si vous ne le faites pas en conscience, votre inconscient, au moins, il est en train de travailler dessus et il l'envoie à votre conscient via les rêves. Si vous ne vous en souvenez pas,
au réveil, ce n'est absolument pas grave. Ça va faire son chemin tranquille. Ça va vous permettre de rétablir un petit peu la justice et l'équilibre. Au niveau sentimental, on a la fertilité, la créativité qui vous demande d'être ancré, qui vous demande de commencer quelque chose de nouveau, qui vous demande vraiment d'aller vers cet inconnu et de vraiment franchir le pas parce que là, vous allez très clairement sauter un nouveau cap dans votre histoire personnelle, dans votre histoire globale, dans votre histoire sentimentale. Là, vous faites vraiment le premier pas et on vous dit que c'est une page blanche en fait, que vous êtes en train de faire, que vous pouvez du coup voir très grand, voilà, et qu'il va juste falloir travailler à tout ça. Au niveau du professionnel, vous allez passer par une phase qui va pas être super simple, mais c'est un mal pour un bien. On vous demande de travailler, de faire en sorte que ça fonctionne et de ne pas vous occuper du temps que ça prend, parce que ça peut aller très lentement, tout comme ça peut aller très 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 vite. Au niveau de votre famille, on a les émotions refoulées, donc là il y a beaucoup d'émotions refoulées envers votre famille, que ce soit de la rancœur, que ce soit de la joie ou quoi que ce soit, de la culpabilité ou n'importe quoi, il y a quelque chose qui va vraiment ressortir ce mois-ci. Et on va vous demander juste de lâcher du lest, c'est-à-dire laisser sortir tout simplement. N'allez pas tuer vos parents non plus, hein. Je ne vous demande pas de sortir la carabine, je vous demande juste de laisser sortir. Si vous devez pleurer, que ce soit de tristesse ou de rage, vous laissez sortir. Si ce soit des rires nerveux ou n'importe quoi, on s'en fiche. Ça peut paraître très très bizarre hein, quand ça vous arrive. Vous passez du rire aux larmes, vous savez pas trop pourquoi. Mais c'est pas grave. On s'en fiche. Le plus important, c'est vraiment de lâcher. Donc vous laissez votre montgolfière s'envoler et vous enlevez les sacs. Et si vous êtes là en train de vous dire, attends, quel sac je dois enlever? Je dois enlever celui-là ou celui-là ou celui-là. Non, tu les bazardes tous. Tu les bazardes tous, on s'en fout. Il n'y a pas un je vais enlever celui-là en premier ou je vais enlever celui-là en premier. Non, tu les envoies tous valser en même temps. Voilà, problème est réglé les gars. Allons plus rapide. Ça va vous permettre du coup de vous ouvrir un peu plus parce que en faisant ça, vous allez lâcher des blessures. Enfin vous allez lâcher du lest sur vos blessures. Donc vous allez enlever des poids sur vos blessures. Vers quoi vous allez les scorpions? Vers le retour à votre pouvoir et à votre confiance en vous. Forcément, parce que si vous lâchez des blessures, du coup, vous retrouvez votre confiance en vous. C'est le but de lâcher des blessures. Voilà, boulette démolition, on est en train de détruire totalement les fondations qui nous limitent, les pensées limitantes qui nous limitent, et on est en train de faire des compromis, notamment des compromis avec soi-même. Voilà mes chers amis scorpions, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà. N'oubliez pas que si vous voulez, encore une fois, en voir un petit peu plus, vous avez tous les liens en barre d'infos. N'oubliez pas non plus qu'il y a une immense vague de froid qui arrive. L'automne n'existe plus. Et maintenant, on a l'été indien et on passe à l'hiver directement. C'est magnifique. Donc, pensez bien à la vitamine C. Ça va être très, très conseillé. Voilà. J'espère en tout cas que vous avez passé un très bon Halloween et que vous avez rendu hommage aux personnes qui sont disparues dans votre vie. Ou pas, ça dépend de vos croyances. Hein. Voilà. Moi je vous dis du coup à plus tard et je vous fais d'énormes bisous. Ciao ciao.